Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur le match de la Côte d'Ivoire d'hier. On vous parle de victoire. Vous venez parler de beau jeu. On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Donc, les comportements de Thiès, de Judas et de Mondiala, mettez ça à côté. Shalom à tous. J'espère que tout le monde s'est bien levé et j'espère que tout le monde se porte bien. Je ne vais pas aller par 14 chemins et on va se dire la vérité telle que je la pense. Tu es content, gloire à Dieu. Tu n'es pas content, ton maudit bloco placard beurre. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur le match de la Côte d'Ivoire d'hier. Depuis hier, je constate sur plusieurs panels, TikTok, plusieurs influenceurs, des comédiens, des blogueurs, des Ivoiriens sont en train de nous dire que notre équipe, avec son jeu présenté hier, ne mérite pas de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. En première mi-temps, j'étais quelqu'un de très énervé parce que je ne retrouvais pas l'équipe nationale que j'ai eu à regarder à Rouen lorsqu'il jouait contre le Togo. En deuxième mi-temps, j'ai pris le soin de donner quelques coups de fil à certains de mes fils qui sont des footballeurs professionnels pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du match. Voici la réponse qu'ils me disent. Général, tu es notre père. Jouer le match d'ouverture organisé par son pays, devant son président, devant toute la nation et tous les supporters, il n'y a pas quelque chose de plus compliqué et de plus difficile que cela. Remarquez s'il vous plaît, les soi-disant experts en football, dont le grand-père n'a jamais joué au football, la grand-mère n'a jamais joué au football, le père n'a jamais joué au football, et dans la famille, là, il n'y a aucun qui joue au football. Souvent vous êtes en classe, le premier de la classe échoue au bac. Cela est dû à quoi? Au stress. Cela est dû à quoi? À la pression. Il échoue au bac. Nous avons notre équipe nationale qui, pour son premier match, gagne 2-0. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le beau jeu. Va dire à ta maman et à ton papa d'aller porter le maillot et de venir faire sortir le beau jeu. Bande de chiens lapins que vous êtes. On vous parle de victoire. Vous venez parler de beau jeu. Ils n'ont qu'à marquer leur cuit. Ils n'ont qu'à marquer leur tibia. Ils n'ont qu'à marquer leur épaule. Ce que nous voulons là, c'est une seule chose. 3 points, plus 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 3 points. Chaque équipe que nous allons affronter, nous allons les battre. Je vois des comédiens notoires qui s'asseyent. Ah oui, ça là, contre le Nigeria, on est déjà fini. Hein. Et c'est là que mon cœur saigne et me fait mal. Voici des soi-disant personnes qui disent être des patriotes. J'ai même vu observateur. Bon, lui, quand tu regardes son visage déformé, son front sorti, son ventre rond, ballonné, comme s'il a ténia dans son ventre, tu sais automatiquement que l'esprit de sorcellerie n'est pas encore sorti de lui. Donc, c'est normal. Il y a des influenceurs parce qu'ils n'ont pas mangé dans la canne. Comme moi je n'ai pas mangé, je ne demande pas à manger parce que j'ai déjà ce que je veux. Tu t'amuses, je t'allume correctement, ça ne va pas comme on se met sur les rimes. Je te frappe encore pour mettre dessus et puis on gagne en temps. On n'est pas là pour s'amuser, nous sommes en guerre. Donc les comportements de Thiès, de Judas et de Mondiala, mettez ça à côté. Quel est l'objectif? Gagner. Yeah! La Côte d'Ivoire a gagné, oui ou non? La Côte d'Ivoire a gagné, mais nous, on a le droit de critiquer. Va critiquer la vie de ton père. Va critiquer la vie de ta mère. Va critiquer la vie de ta grand-mère. Quand tu n'as jamais joué au football, ferme ta gueule. Premier match d'ouverture. Tout le monde entier, toutes les caméras du monde entier sont braquées. Une femme peut être belle, avoir toute la beauté extraordinaire. Elle va participer à un concours de beauté. Elle est immensement attendue. Elle a la pression sur elle. Il y a des moments donnés, elle tombe. Les plus grands mannequins du monde, à un moment donné, sont tombés sur un podium. À cause de quoi? Le stress et la pression. Nous avons notre équipe nationale. Sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture, je vois des personnes déjà qui sont en train de faire de concurrence
Ah oui, la cérémonie du Cameroun était plus belle. Vous savez, va dire à ton papa qui t'a mis au monde, va lui dire que le voisin est plus joli que toi. Vous êtes mal élevé. Les Camerounais peuvent dire, nous, notre cérémonie là, était plus belle que vous. On appelle ça un acte patriotique. Mais des Ivoiriens qui vont venir s'asseoir pour dire la cérémonie de notre pays était plus belle, plus réussie que la cérémonie de son propre pays. C'est un enfant maudit. Nous n'avons pas deux pays, nous avons le 227, orange, blanc, vert. Et nous sommes dans une compétition qui nous a nécessité des milliards. Chaque pays, prenons un cas. Le Cameroun décide pour la cérémonie d'ouverture de mettre 40 milliards pour réussir les cérémonies. La Côte d'Ivoire dit nous avons d'autres priorités. Nous allons mettre 10 milliards. Champion, que tu sois d'accord ou pas, une voiture de 40 millions et une voiture de 20 millions n'ont pas la même. Ça dépend des priorités de chacun. Ça dépend des priorités de chacun. Si la Côte d'Ivoire dit nous là, pour notre Coupe d'Afrique, nous ne voulons pas miser dans la cérémonie d'ouverture, c'est un choix politique. Nous avons d'autres priorités, qui sont les routes, qui sont le développement de notre pays. Nous ne voulons pas de délestage. Donc chacun a sa priorité. On dit mon comité d'organisation, voici le budget qu'on vous donne créer la cérémonie d'ouverture. La seule chose qui nous a fait mal, c'est celui qui a fabriqué le podium. Lui là, nous tous actuellement nous sommes en train de le chercher. Nous sommes en train de chercher celui qui a fabriqué le podium. Maintenant, celui qui a coupé dans le Alassane, lui qui a enlevé le L, lui qui a fait sauter le L, parce qu'au début de la compétition, le L était là. Celui qui a fait griller l'ampoule, c'est lui qu'on cherche. Mais venez montrer son village de la main gauche, c'est dangereux. C'est un acte de traîtrise. Vous devez l'arrêter. J'aime le Cameroun plus que tous les Ivoiriens qui sont dans ce pays. Mais à la guerre comme à la guerre, je ne peux pas venir présenter mon village avec la main gauche. Jamais. Cette cérémonie-là a représenté les valeurs culturelles de notre pays. Le Cameroun a beaucoup misé sur les valeurs culturelles et les effets spéciaux. Nous avons misé sur la promotion des acquis de notre pays, sur la promotion des valeurs culturelles de notre pays. Et nous avons fait sortir l'émancipation de l'Afrique. Nous avons montré que nous sommes des panafricains dans l'élaboration de la cérémonie d'ouverture. À partir de là, chacun doit être fier de ce que son pays a présenté. On n'est pas en concurrence. Je vois des Congolais qui sortent maintenant, non, mais la cérémonie de la francophonie était. Vous allez parler du Congo et de la Côte d'Ivoire. Vous allez parler du Congo et de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Tu prends Kinshasa, tu prends Abidjan. C'est le jour et la nuit. Vous n'allez pas venir nous comparer. Vous n'allez pas venir parler de cela. N'importe, même l'aveugle le reconnaît. Vous allez prendre quelle capitale africaine, francophone, noire, qui peut venir se comparer aux capitales de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les Camerounais rentrent dans notre pays, ils ferment la bouche. Je dis tous ceux qui sont. Je ne parle pas de ceux qui sont coulés, qui n'ont pas le billet d'avion pour venir. Ceux qui ont pris le billet qui sont venus ont fermé la bouche. Eux, ils prennent le micro pour dire la Côte d'Ivoire, c'est la magie. Et vous, Ivoiriens, vous allez venir présenter votre pays avec la main gauche. Que Dieu vous maudisse. Nous sommes engagés dans une compétition. Nous venons d'obtenir nos premiers 3 points. Nous devons féliciter ces jeunes-là. Des jeunes qui n'ont même pas 30 ans. Ils vont finir de remporter une victoire. Ils viennent sur les réseaux sociaux parce que tous sont les téléphones. Je ne sais même pas qui est dans l'encadrement technique qui permet aux jeunes d'avoir les téléphones, d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pas possible là. On doit mettre ces jeunes-là dans un système où ils sont coupés des réseaux sociaux. Ça leur permettra d'être concentrés sur leur objectif. C'est très important. Monsieur le président Idriss Diallo, prenez le téléphone des gamins là. Prenez leur téléphone. Prenez leur téléphone. Parce qu'un seul commentaire peut te paralyser. Un seul commentaire peut te démoraliser. Et ça peut t'amener à ne pas faire ressortir le meilleur de toi-même. Nous avons obtenu une victoire. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais, face au Nigeria, vous pouvez faire mieux. Aujourd'hui, nos jeunes sont maintenant libérés. La plus grande pression était le premier match. Maintenant, ils sont libérés. Ils vont voir le match des autres. Ils vont te dire, mais regarde, nous, notre match, on regarde, là, ça n'a pas marché, là, ça marche. Ce sont des professionnels. Des gens qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. C'est des vauriens. Des gens qui n'avaient jamais joué petit poteau. Même comité de quartier, on n'avait jamais joué. C'est vous qui allez les apprendre comment on joue ballon. Mais dis donc, mais attends, mais vous êtes quand même prétentieux, hein? Ce peuple-là, ces petits bipolaires qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes quand même prétentieux. Vous allez monter aux professionnels. Des gens où certains ont joué la Ligue des Champions, comme on joue ballon.
un esprit de Mozart qui est dans votre corps là. Il y a enlevé ça. Je suis le gardien du temps. Coupe d'Afrique, on va remporter ça. Mais comment nous pouvons le faire? Nous devons être unis autour de notre équipe nationale. Mais on est unis, mais quand ça ne va pas, il faut qu'on critique. Bon, ça ne va pas et qu'on a gagné. Alors toi, ton résultat, c'est quoi tu veux? C'est la victoire. Ou bien, c'est joli. Moi, je m'en fous de joli. Une femme peut être belle, si son pétou n'est pas doux, je ne veux pas de ça. Ce que nous veut là, c'est le résultat du goût. Est-ce que nous avons gagné? La réponse est oui. Fermons nos gueules, encourageons notre équipe. Et j'aimerais interpeller les autorités compétentes. Trop d'argent a été mis dans cette affaire. Ceux qui vont tenter de saboter notre équipe nationale, prenez-le pour un petit séjour à la Maca. C'est important. Parce que la honte, la mort plutôt, vaut mieux que la honte. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de venir nous diviser. Je demande à tous les Ivoiriens de partager cette vidéo. Et que Dieu nous bénisse. Shalom.